Alors bien qu'on soit que le 18 février, il est pour moi grand temps de tailler les rosiers parce que, en fait, je vous montre, je vais vous expliquer pourquoi. Habituellement, on a coutume de dire qu'il faudrait les tailler plutôt vers le mois de mars, mais enfin bon, voilà, selon les régions, ça peut être plus ou moins avancé la période de taille. Et puis, moi, qu'est-ce qui se passe? Je vous montre. Alors ici, on a un rosier buisson. C'est un rosier Abraham Darby, voilà, rosier anglais. Et puis, ce qui se passe, c'est que, eh bien qu'on soit le 18 février, il commence à démarrer. Voilà, il y a des jeunes pousses ici, il y a de nouvelles pousses ici aussi. Et alors bon, j'ai commis une erreur dans un premier temps parce que je n'ai pas supprimé les fleurs fanées à l'automne. J'ai pas pris le temps de le faire, donc elles se sont un petit peu momifiées, vous voyez ici, un peu partout. Donc ça déjà, je vais les supprimer, mais je vais même en profiter pour supprimer de longues branches. Et donc selon moi, il y a deux raisons pour lesquelles il faut vraiment que j'intervienne maintenant. La première, c'est que si je laisse démarrer ces jeunes pousses dès maintenant, il peut encore y avoir de fortes gelées au mois de mars, et il y a de fortes chances que ces jeunes pousses-là en pâtissent et donc gèlent, et ce sera un petit peu gênant. Alors ça ne fera pas mourir la plante, mais ça lui fera redescendre complètement sa structure. Et en fait, moi ce qui m'intéresse là aussi, c'est la deuxième raison pour laquelle je vais tailler maintenant, c'est que si je laisse faire maintenant, comme on peut le voir ici, en fait, le rosier, comme toutes les plantes, eh bien, au lieu de démarrer réellement à la base, il fait ses pousses aux extrémités. Vous voyez ici, il n'y a pas grand chose, et puis ça pousse voilà, aux extrémités ici. Et donc tout ça risque d'être dégarni, il va donc monter plutôt en hauteur, et c'est pas ce qui m'intéresse, parce que c'est un rosier buisson, moi je veux le garder compact, comme ça, tel qu'il est. Pour le maintenir compact, il faut bien sûr que je descende ses ramifications, et que je travaille sur les ramifications de base, notamment celle-ci, et l'autre de l'autre côté, parce que vous voyez, à la fin de la saison, il avait fait quand même une grande branche ici. Ça va être une branche de base sur laquelle vont repartir des ramifications. Donc pour la taille, je procède comme pour tous les autres rosiers. Je vais donc, alors sur les bases ici, je vais nettoyer l'intérieur, ici, voilà, supprimer tout ce qui est à l'intérieur. Voilà, ici j'ai un double départ, enfin j'ai un départ avec des ramifications, je ne vais pas les conserver. Et vous voyez ici, là ça veut démarrer, mais j'ai un bourgeon latent ici. Et donc c'est celui-ci que je vais conserver et qui va se retarder au niveau du démarrage naturellement, et comme ça va reprendre d'ici 15 jours, 3 semaines, et là on sera à la mi-mars et les gelées seront moins à craindre. Et puis comme ici j'ai cette branche, alors là je veux un peu le régénérer parce il a des bois qui sont quand même anciens. Et puis son porte-greffe est ici, il est parti un petit peu de côté. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette partie-là qui va vers l'intérieur et puis qui me donne des petites ramifications qui ne sont pas très vaillantes. Donc ça je supprime. Et je supprime ici. Ce qui fait que dans l'idée, la sève va repartir là et va alimenter ici le bourgeon que j'avais gardé tout à l'heure. Et puis sur cette belle pousse là qui est partie depuis l'automne dernier, là aussi ça me sert de base de charpentière. Et puis on voit qu'il y a ici notamment, et puis de l'autre côté ici, des bourgeons latents. Alors que de tout l'hiver, cette branche elle n'a pas perdu de feuilles, mais elle veut redémarrer ici. Et ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Vous voyez, ça va vouloir redémarrer à l'extrémité aussi. Et ça, c'est pas ce qui m'intéresse parce que je veux pas un rosier qui soit trop haut et je veux que ça reste, vous voyez, sinon ça va s'écarter de trop. Donc, je travaille sur cette branche-là et pour la laisser à peu près à la même hauteur que les autres, je vais tailler en tenant compte d'un bourgeon qui n'est non pas à l'intérieur ici, mais qui va être à l'extérieur ici. Et je vais couper ici en biseau et un petit peu ici au-dessus du bourgeon. Voilà, je continue le travail. Ici c'est pareil, on a beaucoup trop de ramifications qui sont parties depuis la base, donc je vais nettoyer un petit peu. Je vais notamment supprimer ça, puis je vais quand même conserver pour l'instant celle-ci. On reverra dans la saison, mais celle-ci peut-être je la supprimerai. Pour l'instant je la conserve, celle-ci, voilà, avec ici le bourgeon vers l'extérieur, donc je coupe ici. Voilà, donc j'ai terminé la taille, j'ai conservé 1, 2, 3, 4, 5 branches, c'est le maximum que j'ai pu laisser. Et puis j'ai laissé donc un bourgeon extérieur ici,
Un bourgeon extérieur ici aussi. Voilà. Et puis ici un petit démarrage. Et puis ici pareil. Voilà globalement à quoi ça va ressembler. Et donc ça ralentit un petit peu sa pousse pour l'instant. Ce qui n'est pas plus mal. Je vous rappelle, on est au mois de février. Et maintenant il peut redémarrer tranquillement. Je vais lui apporter un petit peu d'engrais au pied pour le stimuler. Et puis voilà, il a son paillage. Il est prêt à partir pour le printemps. Et donc maintenant je vous montre le cas du Black Baccarat qui a eu une pousse différente. Alors le voilà, le rosier Black Baccarat, il est ici, il est vraiment particulier parce que j'ai eu du mal à le récupérer l'été dernier. Il était parti, j'ai dû le rattacher un peu et il a un démarrage d'une branche au niveau de la greffe ici. En fait tout ça c'est mort, mais il a redémarré sur une branche et donc maintenant il faut que je travaille sa formation sur cette branche. Voilà. Et alors lui, ce qui se passe, alors n'oubliez pas, pensez à désinfecter vos sécateurs. Donc moi je l'ai fait à l'alcool à brûler. Voilà, entre chaque plante il faut désinfecter le sécateur. Donc là je me retrouve avec cette branche qui s'est ramifiée quand même, hein. Voilà, j'ai réussi à refaire ramifier et donc il faut que je forme, c'est ma base ça. Donc je vais pas tailler en bas ici, hein, comme je vous ai montré sur l'autre, parce que sinon je perds quand même toute cette structure là. Mais là on voit bien encore que ce rosier Black Baccarat, eh bien, il redémarre non pas du pied, mais il redémarre des extrémités. Et si je le laisse faire, voilà, de toutes les extrémités. Et si je le laisse faire, il va trop monter justement et il manquera de stabilité au niveau du pied. Donc il faut vraiment que je rebaisse tout ça. Je vais supprimer ça parce que sinon ça risque de geler, on ne sait jamais au mois de mars encore. Et donc je vais le redescendre un petit peu vers le pied. Et puis, comme il y a un petit peu d'enchevêtrement ici, bien sûr, celle-ci, je vais la supprimer. Voilà, donc j'ai fait la taille. Et puis, alors rappelez-vous, hein, il y avait des branches comme ça, avec de beaux démarrages. C'est un petit peu frustrant, mais il faut vraiment les enlever. Et donc le fait d'avoir taillé, ça va restimuler les bourgeons latents ici. Peut-être un ici aussi, c'est pas plus mal. Comme ça, ça va redonner de la structure à mon rosier. Il en a vraiment besoin parce qu'il a souffert l'année dernière, hein. Voilà, le point de greffe, il est là, hein. Voilà, mais on verra bien. Maintenant, il me reste à lui donner de l'engrais et attendre que ça démarre bien au printemps et que ça fleurisse.